Du sport, en veux-tu, en voilà, des victoires, en veux-tu, en voilà. Même les rugbyman s'y sont remis à la victoire de Montpellier. Et oui, effectivement, on va le voir, hein, Pierre-Paul. On va le voir tout à l'heure. C'est quand mais... même 2 accros, on y reviendra. 2 défaites en rugby également, en Pro D2 pour Béziers et en Fédéral 1 pour Nîmes. Effectivement, on va commencer par le foot, peut-être, Pierre-Paul. Le foot. Le foot et le MHSC, qui a obtenu le match nul à Bordeaux, de partout. On regarde les images. Bordeaux avait ouvert le score rapidement par Cheick Diabaté. Bon, là, petite erreur de marquage, comme vous pouvez le voir. Grosse petite alors. Alors, 24e, Bordeaux réduit à 10. Hein. Ça, c'est un tacle très appuyé de Marc Planis, défenseur qui avait été sélectionné en équipe de France pour la Coupe du Monde 2010. Le MHSC domine, bien sûr, 11 contre 10. Outaka, 43e minute, belle reprise, mais elle passe au-dessus. Et puis, Mafou, deuxième carton jaune. Montpellier va jouer à 10, 80e minute. Alors là, on se dit, parce que Bordeaux a marqué un deuxième but par Siani, donc du coup 2-0 pour Bordeaux. Il reste 4 minutes, mais main de ce même Siani. Et une panenka, hein, vous voyez, de Younes Belhanda sur penalty. C'est beau, il fallait le tenter, il a fait. Et puis là, Giroud qui s'élève au-dessus de tout le monde. Et puis c'est Vitorino Hilton. Voilà, Hilton, le défenseur central de Montpellier, qui est le premier. Finalement, plus présent dans la surface adverse que dans la sienne pour le premier but. Hein. Si je peux me permettre cette petite taquinerie. Effectivement, mais Mapouille en Gabibois était un peu trop sorti aussi pour les centrer, était un peu à la bourre pour gêner le centre. Donc c'est pas mal, hein, ce qui nous donne au score, au classement, pardon. Montpellier, 2e avec 17 points. Et puis le PSG, incroyable, hein, qui a gagné 2-0 contre Lyon. Avec un super Javier Pastore notamment qui a inscrit le premier but. Presque aussi chouette que celui contre Montpellier la semaine dernière. Exactement, mais ce coup-ci du côté gauche. Et puis il y avait du national aussi. Alors, si je peux me permettre un petit peu d'arithmétique, vous savez, on s'est amusé avec ça avec Fabien Galtier la semaine dernière. Il vaut mieux gagner une fois à l'extérieur, genre 2-0 à Brest et ça fait 3 points, que de faire 2 matchs nuls qui font 50% de points en moins. Hein. Et oui, c'est une nouvelle règle du football hein, depuis une dizaine d'années. Hein. C'est bien, vous 3 points les victoire, sur TV Sud. Allez, passons à Nîmes Olympique. Alors, Nîmes Olympique, il ne fallait pas s'absenter pendant 10 minutes lors de ce match, notamment de la 20e à la 30e minute. Il ne fallait pas aller chercher une bière à la buvette parce que là, il y a eu 3 buts. Premier but donc des Crocos. Regardez celui-là. Jonathan Parpex. Là, c'est Jonathan Parpex, une belle frappe des 20 mètres. Et puis ça va très vite. Gonzalez réduit le score. Et en deuxième mi-temps, on contre Steve Agui. Voilà, qui trompe le gardien. Puis à la fin, 86e minute, cafouillage encore Arnaud Gonzalez. Gonzalez, vous savez que l'expérimenté, qui a été lancé à 19 ans par Giroud. Il jouait à l'AJ Auxerre. Il était champion de France en 1996. Vous vous rendez compte ? Eh ouais. Alors, on écoute des réactions. Mais quel âge il a alors ? 35 alors ? Ouais, il est né en 77. J'ai vu ça sur Internet. Gonzalez. On écoute Thierry Froger, l'entraîneur des Crocos. C'est parti. Une saison se joue de toute façon sur le collectif et sur des moments où on a des blessés, des suspendus. C'est important qu'on garde un bon tempo. Je pense que le contenu principal était intéressant. On a marqué des buts. On s'est créé d'autres occasions. Donc globalement, bien, mais peut mieux faire. Plus d'images et plus d'interviews. Tout à l'heure, Croco Hebdo, 20h45, après la rediff des infos. Vous avez le classement ? Oui, on regarde le classement parce que là, Nîmes remonte petit à petit quand même, mine de rien. 17 points, 5e place, c'est pas mal. Hein. Et ça fait 3 points du podium. 7 matchs sans défaite, c'est important. Et regardez, le prochain adversaire des 10 mois, on va revenir sur le classement, c'est le petit dernier, Bayonne. Bayonne qui a gagné quand même ce week-end, mais Bayonne, l'Aviron Bayonnais section foot, qui a du mal quand même. Et le match suivant, ce sera face à Orléans. Et puis Bayonne, prochain adversaire du MHR également. Absolument. L'Aviron Bayonnais également, MHR, on enchaîne rugby, c'est ça? Voilà, donc le MHR qui s'est imposé pour la première fois de la saison. Une victoire 19-6, 3 pénalités de Martine Bustos-Moyano, du fait donc Montpellier menait 9-3. Et puis à la 56e minute de jeu, après un drop de Lagarde, sur le poteau, Nagusa, opportuniste, va reprendre. Et un bon jeu de pied, lui aussi. Entre les poteaux, il ne s'arrête pas, il continue, mais il s'arrête quand même avant la ligne, ce qui fait un essai pour Montpellier. Bastaro est rentré pour Toulon ensuite, mais bon, la défense a bien tenu, la défense de Montpellier. Ça fait du bien. On va écouter les jeunes, la jeune charnière, notamment Iliane Perrault et puis Eric Escande qui jouait en tant que demi-mêlée. Beaucoup de joueurs qui sont venus dans ma zone, donc moi après je ne me suis pas réfléchi, je me suis donné à 100%.
Pour ce qui est de mon match, il y a encore pas mal de travail niveau stratégique, occupation au pied, qui n'ont pas été terribles. Donc il y a encore du progrès, mais je suis content parce qu'on a mis de l'investissement aujourd'hui, ce qui nous a permis de gagner. Ça fait 3 semaines qu'on a du mal, qu'on n'est pas bien dans nos têtes. Et là, cette victoire va nous faire que du bien. Ça nous redonne confiance. Et je crois que ce soir, elle est bien méritée. Alors, il y en a un qui a été bisuté, l'autre moins. Oui, mais Escand, il avait déjà joué, mais là, il vient de Perrault. On peut revoir la tête de Perrault, là, peut-être si on peut recaler, ça fait rêver. Hein. Voilà. Regardez là. Je pense qu'il a dû complètement se raser quand même. Hein. Depuis, ouais. Alors on regarde le classement peut-être, hein. On va regarder ce classement de top 14. Ça rassure pas quand même. Ah, vous les avez mis 12e, vous, il y en a qui les mettent 13e. Oui, nous on avait 12e, mais 8 points de toute façon après, parce qu'ils ont quand même deux bonus Montpellier, donc on est pas mal au niveau du bonus. Voilà, donc ça va mieux. Ça va mieux pour Montpellier. Prochain match, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est face à Bayonne dans 2 semaines. Et puis il y avait la Pro D2 également. Oui. Béziers qui s'est incliné face à Oyonnax. On voit les images. Défait 35-13. C'est dur ça, hein, parce que Oyonnax c'est quand même plutôt le milieu de classement. Oui, mais là, il y avait une division d'écart sur ce match-là, visiblement. C'était au stade de la Méditerranée. Alors, il y a eu 4 essais à 1. Premier essai du talonneur Pinto Ferrer, 1 de Nave et 2 de Hansel Pune avant la mi-temps, puis à la 60e. Et puis pour Béziers, un essai de pénalité à la 34e minute. Donc l'ASBH promu apprend petit à petit. Et on va écouter Philippe Benetton, l'entraîneur de Béziers, très mécontent notamment de son organisation défensive. On l'écoute. On a perdu nos duels. Chaque fois qu'on a étalé à l'affrontement, on a voulu faire la passe au contact ou sur le duel perdu, ils ont récupéré des ballons et ils ont marqué. Quand on voit les essais que l'on prend, c'est du gag, quoi. C'est vidéo gag, c'est pas possible. Vidéo gag. Les images que l'on doit à nos amis de TV34. Oui, merci à TV34. Au classement, rapidement, on peut voir que... Non, on n'a pas le classement de Pro D2, si. Ah non, ça c'est la Fédérale 1. Non, ça c'est la Fédérale 1, bon, mais c'est pas grave. L'enchaînement est tout trouvé. Fédérale 1, Nîmes, toujours à la recherche, le RCNG d'une première victoire en Fédérale 1. Le RCNG se déplaçait à Bourg-en-Bresse, une défaite 23-14. Prochain match samedi face à Montauban, ça va pas être facile. Voilà, et on a bien vu le classement de la Fédérale 1, même si c'était titré Pro D2. Désolé, c'est les aléas du direct. Et puis Pierre-Paul, il y avait du hand féminin, donc là, petite grosse déception, on va dire, pour le HBCN, les filles du handball de Nîmes. Vous êtes dans les petites grosses, les petits grands, Ah oui, non, mais là, elles gagnent. Grosse déception. Elles vont gagner à Toulon-Saint-Cyr. Allez-y, Franco. Elles vont gagner à Toulon-Saint-Cyr et elles s'inclinent face à Besançon. Un petit but. 25-26 et elles menaient de 7 buts au début du match. On regarde le résumé préparé par Olivier Michel. Il était écrit qu'elle ne gagnerait pas. Samedi soir au Parnasse, les joueuses du HBCN se sont inclinées 26-25 face à Besançon. Un match décevant où l'on ne compte pas les poteaux ni même les duels manqués face à la gardienne. Pourtant, tout avait bien commencé avec une entame de match où les Nîmois se sont envolés au score, affichant un +7 à la 11e minute, 8-1. Un score qui semblait respecter la logique du classement de cette Ligue 1, les Nîmoises pointant à la 3e place contre la 9e et avant-dernière pour les Bisontines. Est-ce la remontée de bretelles au temps mort de Florence Sauval ou un relâchement des Nîmoises? Toujours est-il qu'à la mi-temps, le score était revenu à la parité, 13 partout. Je pense qu'on s'est un peu trop vu arriver trop tôt. Je pense qu'on n'a pas été à la hauteur derrière. Il fallait continuer à les enfoncer au maximum, je pense. Et nous, on s'est relâchés au mauvais moment. De retour des vestiaires, les Byzantines poursuivent leurs efforts avec Ivana Filipovic et scorent un +3, 13-16. Sous l'impulsion de Nina Jericek et surtout de Blandine Dansette, les Nîmoises recollent au score, mais laissent de nouveau s'envoler leur adversaire et ne les rattraperont plus. Score final, 26-25. Les filles, elles ont montré qu'on est capable de produire un super handball, mais par contre, il faut le produire 60 minutes et avec l'envie de gagner. Je ne dis pas que les filles, elles n'ont pas eu envie de gagner ce soir, mais peut-être que dans leur tête, c'était passé, elles se sont dit que ce sera trop simple et on est tombé dans le piège. Déçu, Manuela, forcément, on la comprend. Et puis il y avait du hand à l'Arena, à Parc Suite Arena. Le classement, non? Ah si, on regarde le classement, ouais, tout à fait. Regardez les Nîmoises quand même. Nîmes 4e quand même, avec 11 points, voilà.
Et on a relancé Besançon. Bon, comme ça arrive. Allez. Et puis il y avait du hand masculin, ce coup-ci c'était la Ligue des Champions à la Park Suite Arena. Et premier match dans cette Ligue des Champions et première victoire pour la MHB face à Léon, les coéquipiers d'Adrien Dipanda, l'ex-Montpellierin. On regarde ce beau but avec une passe un petit peu comme au volet. C'est pas parce que vous faites la Park Suite Arena qu'il faut dire le MHB. MHB, donc voilà. Par contre, prochain match, c'est à Kiel, et ça va pas être facile. Kiel, l'ancien club, bien sûr, de Nicolas Karabatic et de David Kavtechnik. Du championnat d'Allemagne, du plateau européen. Régulièrement en finale de la Ligue des Champions. Bon, sauf l'an dernier où ils ont perdu le titre de champion d'Allemagne face à Hambourg. Voilà, Kiel. Voilà, et puis du baseball aussi, c'est important. Montpellier et les Barracudas. Et on a une interview Michael Guigou. Ah oui, on a l'interview de Michael Guigou et de Patrice Canaillé, préparé par Marlène Mec. On écoute. Et elle n'a pas bossé pour rien, Marlène. Il y avait encore beaucoup de travail, à la fois en défense, on a été un peu mis en danger en deux secondes mi-temps au centre de notre défense et peut-être en attaque, on était peut-être un peu trop individuel en deuxième aussi. Donc des choses à revoir, c'est que le début, on gagne. Donc voilà, c'est bien pour nous. Ma satisfaction, c'est finalement, paradoxalement, c'est que Léon nous a posé des problèmes et qu'on a réussi à les résoudre. C'est-à-dire que quand ils sont revenus au score, on a été fort dans la tête, on n'a pas douté de notre jeu, on a continué à s'appuyer sur les points forts de notre jeu et on a réussi à repartir de l'avant. Et finalement, le fait qu'il nous ait poussé un peu dans nos derniers retranchements est pour moi très intéressant parce que ça m'a fait voir des choses de l'équipe que je n'avais pas vues depuis le début de la saison et qui étaient importantes de voir en situation réelle. C'est bien Patrice Canaillé avec le sourire. Eh oui. C'est pas toujours. C'est pas toujours, mais bon, là, il a de quoi être ravi, même si la défense n'était pas terrible. 38 buts inscrits face à Léon, c'est pas mal quand même. Et puis du baseball, Montpellier qui joue en finale du championnat de France, qui jouait ses deux premiers matchs face à Rouen, c'était à Vérassi. Il y a pas mal de monde pour voir le premier match, c'était samedi. Première victoire 4-3. Alors, grâce à un extra inning, c'est Jean-Michel Meyer qui a fait l'exploit, qui a fait une frappe à 2 points. Extra inning. C'est pour ça que vous avez l'accent british là. C'est une manche supplémentaire en fait en baseball. Vous êtes entraîné toute la journée. Et puis le lendemain, les batteurs des Barracudas ont assuré l'essentiel et puis ont fait la différence, bien sûr. Donc match retour à Rouen ce week-end. Et donc une seule victoire suffit pour Montpellier pour obtenir ce titre. Rouen qui est quand même les Huskies de Rouen qui sont champions de France depuis 7 ans d'affilée. Donc Montpellier pourrait être champion de France de baseball, c'est ce que vous êtes en train de m'expliquer. Et on recevra Jean-Michel Meyer et son équipe lundi prochain, bien sûr, quoi qu'il arrive. Alors, vous allez m'expliquer que si Rouen enchaîne 2 victoires chez eux, il faudra jouer une belle. Une troisième, une belle. Toujours le même week-end. Il sera joué à Rouen. À Rouen, le même week-end, ouais. D'accord. Certainement lundi ou dimanche. On verra. Et rapidement, quelques autres résultats, on regarde, avant de parler de volley. Je vous en prie. Donc, Juvisy, foot féminin, défaite. Et oui, une défaite. Juvisy qui s'est imposée face à Montpellier. Et Nîmes l'a emporté en D2 en foot féminin. Et voilà. Et en Ligue B, ça va intéresser Julien. En Ligue B, Alès s'est incliné 3-7-2 face à Cambrai. Voilà, la transition est trouvée pour Julien. Julien, c'était l'ouverture du championnat. Donc, premier championnat, vous avez fait l'ouverture vendredi soir, une belle victoire à Rennes, 3-0, tranquille, comme a dit Pierre-Paul. Pourtant, Rennes, une équipe qui s'est renforcée en intersaison. Tranquille, je sais pas, mais on a fait un match propre et ça nous a permis de gagner 3-0. Maintenant, c'était pas une partie facile. On a fait ce qu'il fallait. Alors avec un premier set déterminant, vous le gagnez 28-26. On peut peut-être voir quelques images de nos amis de TVRN 5. Merci, on les remercie. 35 même, regardez. TVRN 35, effectivement, Pierre-Paul. Victoire 28-26 dans le premier set, 23-25 dans le second. Ouais. Et puis 17-25 dans le troisième. Premier set où on entame très bien, on fait des bonnes défenses et on arrive à conclure en contre-attaque, à l'image de Guillaume Kesque qui a été très bon offensivement. Et puis on s'est fait un petit peu remonter, où ils ont été un petit peu euphoriques sur des bonnes séquences de jeu et on a été mené quand même 22-19. Et là, on a réussi à les rattraper sur une bonne série et puis à serrer le jeu 28-26 pour le premier set. Et la première manche gagnée, après mentalement
on nous a bien lancé sur la suite du match. Donc, Vous avez été propre dans ce match. Ouais, très propre. Les consignes, c'était ça, de ne pas prendre trop de risques, jouer simple? Non, les consignes, c'était de faire de gros services, parce qu'on sait qu'ils n'aiment pas forcément nos services depuis 2 ans là. Et puis en récep, surtout en récep, voir avec les nouveaux joueurs qu'on a eu à l'image de Clément Daniel, un jeune libéraux, fils d'Éric Daniel, qui était l'entraîneur de la belle équipe de France. Le volley, c'est une affaire de famille en fait. 86. Et donc il a tenu la réception. Il a fait un très bon match, que ce soit en défense ou en récep, et puis il a très bien tenu. Donc voilà, Loïc Lemarec était dans de bonnes conditions pour ce match, et il a distribué parfaitement, je dirais. Vous avez une bonne équipe, mais vous n'avez pas de banc. Vous n'avez pas beaucoup de bancs. Vous manquez de joueurs. C'est le problème. Les grosses équipes de championnat comme Tours et Poitiers, c'est des gros effectifs. C'est-à-dire qu'ils ont un gros 6, mais ils ont aussi du banc à côté. Nous, je pense qu'on a une très bonne équipe. Maintenant, c'est vrai qu'on a un effectif un petit peu réduit par rapport à ces très grosses équipes. Donc, ça veut dire quel type d'ambition pour Montpellier cette année ? Alors les objectifs du président, à la base c'était d'arriver en demi-finale. Maintenant, je pense qu'on a les moyens d'aller un peu plus haut, et lui il nous l'a dit, il nous a dit là c'est la finale, donc finale visée championnat de France. C'est bien ça. À nous de nous donner les moyens, et puis il faut être ambitieux. Il faut pas de blessure. Il faut pas de blessure. C'est le seul problème là. Si on a 1 ou 2 blessures, ça peut être préjudiciable. Et il y a un match demain, Pierre-Paul. Il y a un match demain face à Narbonne, demain soir. Ouais. Là, on va enchaîner. Palais des Sports, Pierre de Coubertin déjà. Et puis samedi prochain, le derby. 2 gros derby, demain à la maison face au Narbonnais. Donc un match important, bien sûr. Et puis on enchaîne samedi au Barou contre les Sétois. Là, un match crucial. Les Sétois, vous nous en dites un mot ? On a le temps de voir quelques images des Sétois ? Mais bien sûr, on va prendre le temps. Alors, on a quelques images, parce que la Ragossette aussi jouait, ça vous intéressait, Julien, jouait face... Si vous avez donné les images. À Toulouse. Oui, on les a. On les a face à Toulouse. Il joue à 7. Ouais, il jouait à 7, c'était samedi soir. Une victoire 25-22, 25-22, et puis un 3e set très disputé, 34-32. Face à Toulouse, c'est très difficile de s'imposer au Barou. Donc 8 points de José Trèfle, c'est le nouveau central de 7, qui était en équipe de France avec vous, Julien Linel. Et puis 22 points de Marien Moreau, le pointu aussi, qui est passé par l'équipe de France. Fred Barré joue en libéraux, Edouard Rolandson à l'attaque. Voilà, donc quelques changements pour 7. Ouais. On va peut-être écouter rapidement l'entraîneur. Écoutons. Déjà démarrer par une victoire, ça c'est super important. En plus 3-0. Ouais, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on s'est fait des frayeurs sur la fin, parce qu'on aurait, je pense, dû gagner le 3e set beaucoup plus facilement que ce qu'on a fait. On s'est mis un petit peu en difficulté tout seul. On avait les occasions de tuer le match. Mais bon, on va pas faire la fine bouche. Pour un premier match, c'était quand même globalement intéressant. Il y avait dans la qualité du jeu, on sent qu'on a une équipe qui a du potentiel, qui est dangereuse un petit peu partout. Donc c'est intéressant pour la suite, ouais. Allez, c'était le volley. Vous restez avec nous. On va faire une première pause. Vous êtes d'accord ? Allez. Le classement, ça ne sert à rien. Ceux qui ont gagné sont premiers. Montpellier 7 premiers. Voilà, faut dire ça. Et regardez, on est premier, 3 points. La moitié des équipes ont 3 points et l'autre 0. Allez, la première pause des aléas du direct. On se retrouve tout de suite après avec 2 autres invités. Ils sont prêts, ils sont chauds bouillants là. Ils sont dans les couloirs. À tout de suite.